Au sommaire de cette édition, au Malawi, le décompte des votes a commencé après que des millions de citoyens se soient rendus aux urnes pour des élections générales ce mardi. Au Soudan, les manifestants rassemblés devant le quartier général de l'armée à Khartoum restent déterminés à obtenir un transfert du pouvoir aux civils. Et puis au Burkina Faso, Raimo FC, l'équipe de l'ancien international Raïm Ouedraogo a été sacré champion national. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. En Indonésie, des affrontements entre partisans de l'opposition et la police ont eu lieu à Jakarta, et ce, après l'annonce la veille des résultats officiels de l'élection présidentielle, donnant la victoire au sortant Joko Widodo. 6 personnes ont été tuées à Jakarta dans des affrontements au lendemain de l'annonce des résultats officiels de l'élection présidentielle contestée par l'opposition. Certains ont des blessures par balle, certains par arme blanche, mais nous devons encore clarifier cela, a expliqué ce mercredi le chef de la police indonésienne en se basant sur des informations du service médical de la police. Il a par ailleurs affirmé que la police n'avait pas utilisé de balles réelles sur les manifestants, des partisans du candidat battus qui ne reconnaissent pas sa défaite face au président sortant Joko Widodo. Près de 70 manifestants ont été arrêtés selon la police qui a attribué les violences à des provocateurs. Des affrontements entre partisans de l'opposition et la police ont eu lieu dans différents points de la capitale depuis la nuit de mardi à mercredi matin, après l'annonce surprise la veille des résultats officiels de l'élection présidentielle. Pour disperser les manifestants qui lançaient des pierres et des feux d'artifice en direction de la police, des forces anti-émeutes ont eu recours à du gaz lacrymogène et à des canons à eau. La commission électorale indonésienne a proclamé le président sortant, Joko Widodo, vainqueur de l'élection avec 55,5% des voix contre 44,5% pour son adversaire, l'ex-général Prabowo Subianto. Mais ce dernier met en cause, depuis le scrutin du 17 avril, le comptage des voix et dénonce des fraudes non confirmées par l'organe de supervision électorale indonésien ou par les observateurs indépendants. Au Malawi, 7 candidats étaient en lice pour la présidentielle, mais le scrutin à un seul tour s'est joué entre le sortant Peter Mutharika, son vice-président Solos Chilima et le chef de l'opposition Lazarus Chakwera. Les bureaux de vote ayant ouvert à 18h, 16h GMT, les premiers résultats sont attendus ce mercredi soir ou jeudi. Le décompte des votes a commencé au Malawi après que des millions de citoyens se soient rendus aux urnes pour une élection présidentielle à l'issue incertaine où le chef de l'État sortant Peter Mutharika brigue un second mandat face à 2 adversaires sérieux, le chef de l'opposition Lazarus Chakwera, à la tête du parti du Congrès de Malawi de l'ancien dictateur Hastings Banda et le vice-président Solos Chilima. Ces derniers ont fait de la lutte contre la corruption leur thème de campagne. Les électeurs étaient aussi appelés à renouveler leurs députés et conseillers locaux. À la mi-journée ce mardi, l'organisation NICE, qui veille au bon déroulement des élections, a fait état de longues files d'attente devant les 3/4 des bureaux de vote, ce qui suggère un enthousiasme de la part des électeurs à choisir leurs responsables politiques. Le président Mutharika a en tout cas assuré que la paix prévaudrait jusqu'à la fin du processus électoral. En campagne, il a défendu son bilan, mettant en avant l'amélioration des infrastructures, en particulier des routes, dans un pays où la moitié des habitants vit sous le seuil de pauvreté. Pendant ce temps, au Soudan, les manifestants rassemblés devant le quartier général de l'armée à Khartoum restent déterminés à obtenir un transfert du pouvoir aux civils. Ceci malgré l'impasse dans les négociations entre la contestation et les militaires. Les manifestants au Soudan ont affiché ce mardi leur détermination à obtenir un pouvoir civil, affluant encore plus nombreux devant le quartier général de l'armée. Tout le monde devrait être flexible sur les négociations, que ce soit le conseil militaire ou les forces de l'opposition pour sortir de la crise. Si les manifestants continuent l'escalade et mettent la pression pour la désobéissance civile,
ça pourrait donner l'opportunité aux détracteurs de la révolution de nous attirer vers la violence. Il est nécessaire pour le peuple soudanais d'aller jusqu'à la désobéissance civile. Le peuple soudanais devrait sortir, comme il l'a fait le 6 avril, pour mettre la pression sur le conseil militaire et nous donner une pleine autorité. Depuis la destitution par l'armée le 11 avril dernier du président Omar el-Béchir, qui a dirigé le Soudan d'une main de fer pendant 3 décennies, un conseil militaire de transition a pris le pouvoir. Ce lundi soir, les négociations entre militaires et meneurs de la contestation sur une transition politique n'ont abouti à aucun accord. Chaque parti souhaite obtenir la présidence et la majorité des sièges au sein du futur Conseil souverain. Au Bénin, les partis politiques de l'opposition étaient ce mardi soir face à la presse. Ce fut une sortie médiatique en réponse au message du président Talon à la nation. Pour l'opposition, aucun dialogue sincère et franc ne peut avoir lieu sans un minimum de préalable. Plus de précisions avec le porte-parole de circonstance des acteurs de l'opposition, Éric Rondeté. Que dit-on de nos concitoyens envoyés en exil, des jeunes activistes enlevés en pleine circulation ou à leur domicile dans la nuit profonde pour aller grossir les rangs des détenus politiques? Voilà celui qui parle de la paix et invite à un dialogue, dit-il, franc et direct avec la classe politique. Comment discuter avec un homme qui n'écoute personne, personne d'autre que lui-même, en se jouant de l'institution qu'il incarne, la classe politique, les leaders religieux, la société civile, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie, la communauté internationale en général, la communauté scientifique mondiale et même bon Dieu. De quelle paix parle-t-on? En tout cas, il n'y a pas de dialogue et de paix sans vérité et justice. Et le message du peuple souverain est suffisamment clair pour que l'on continue de s'y tromper. Le préalable à la restauration de la démocratie est la liberté sans condition du Parlement. Cela est non négociable. Aucune opposition responsable ne peut concéder ce que le peuple souverain a si énergiquement rejeté et pour lequel il a déjà consenti de lourds sacrifices. Elle se réserve, l'opposition donc, le droit et l'obligation de réfléchir à une stratégie de lutte conséquente et bien adaptée au mode de violence de l'imposteur. On parle sport à présent. Au Burkina Faso, Raimo FC a été sacré champion national. L'équipe de l'ancien international Raïm Ouedraogo, pourtant en ballottage défavorable, a coiffé sur le fil Salitas FC. C'était lors de la 30e et dernière journée. Claude Roma pour le reportage. Les joueurs de Raimo FC peuvent laisser éclater leur joie au coup de sifflet final. Ils sont sacrés champions de la saison 2018-2019. Pourtant, à l'entame de la rencontre, les choses n'étaient pas si simples pour les académiciens venus de Bama qui n'avaient pas leur destin en main. Pour être champion, Raimo FC 52 points au coude à coude avec Salita 52 points également, mais un goal différentiel défavorable devrait compter sur un faux pas de son éternel rival. Qu'à cela ne tienne, Modi Cissé et ses coéquipiers se devaient donc de faire le boulot devant leur adversaire du jour, le RCK, également en lutte pour une 3e place en cas de victoire. Après avoir ouvert le score 1-0 par Adama Barrow, Raimo était champion à la pause. Puis s'est fait peur avec l'égalisation du RCK. En ce moment, c'est Salitas qui est virtuellement champion. Mais c'était sans compter sur la détermination de Razak Benet qui enrhume la défense adverse. Son centre est repris victorieusement par son partenaire 2-1 au score final. Dans le même temps, Salitas se fait accrocher au stade du 4 août par l'USFA. 0 but partout. La joie est indescriptible au stade Issoufou Joseph Konombo.
Avec 57 points plus 17, Raimou est donc sacré champion de la saison 2018-2019. Après 3 ans passés dans l'élite, les académiciens de Raimou FC s'offrent le Graal et sont en route pour un doublé historique championnat-coupe, puisque l'équipe joue la finale de la Coupe du Faso ce dimanche au stade du Katout contre l'AS Sonabel, qui nourrit elle également le sauver sa saison avec Dame Coupe. On retrouve cette fois-ci Génial Afouda pour la revue de presse Afrique. Bonjour à toutes et à tous. Première destination du jour, le Sénégal, où Enquête nous apprend que la voie du dialogue l'emporte sur la grève des pharmaciens. Meurtre de Binta Kamara à Tambacounda, le quotidien nous informe qu'elle a été enterrée hier mardi. Guerre contre le terrorisme et la cybercriminalité, Paris et Dakar vont renforcer leur coopération, écrit en titre Le Soleil. Dialogue social au Burkina Faso, les syndicats claquent la porte, peut-on lire à la une du quotidien Le Pays. Une information relayée par Le Quotidien qui écrit en première page « Rencontre gouvernement syndicat des travailleurs, l'UAS claque la porte, la rencontre suspendue ». On reste avec Le Quotidien qui constate également la grève du Sencha. Sur le même sujet, on rassure du côté de Sidouaya qui nous fait savoir que les services vitaux, eux, fonctionnent. Au Togo, TM Togo Matin salue la participation d'une délégation togolaise à la réunion du comité directeur de l'OCDE à Paris. Manifestation des forces vives, espérance pour le Togo. Liberté nous apprend que la place de l'indépendance est retenue comme point de chute. Et pour finir, un point de l'actualité en Côte d'Ivoire à présent. Présidentielle 2020, l'Union européenne prête à soutenir la Côte d'Ivoire. Écrit en titre Fraternité Matin qui nous apprend également que Duncan a dénoncé les inégalités entre les personnes et les États lors de la 5e réunion de l'OCDE à Paris. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi en ma compagnie.